Bonsoir à tous et à toutes. Le président m'a fixé l'objectif d'aller en finale. Ce défi, il est vraiment excitant à relever. Vraiment, quand j'étais joueuse, j'en aurais rêvé. Donc aujourd'hui, je peux le faire en tant qu'entraîneur, donc je ne vais pas me priver. Et je peux vous assurer que les joueuses ont également ce même objectif. Écoutez, Pauline Péromanien est en convalescence, mais elle va très bien. Elle a repris le terrain. Elle devrait jouer le 11 mai avec son club, le dernier match de championnat. Pauline Péromanien sait depuis le dernier stage qu'elle est numéro 2, donc Solène Durand numéro 3. Et effectivement, l'idée, c'est de refaire jouer Pauline Péromanien contre la Thaïlande, oui. Kéra est internationale depuis un petit moment. Quand j'étais adjointe à Bruno Bini, elle était déjà dans le groupe. J'ai simplement choisi Clémaron à sa place, tout simplement pour un équilibre d'équipe. Voilà, tout simplement. Oui, vous l'avez dit, j'ai fait un choix fort. Maintenant, ce choix, il a été mûrement réfléchi. Il m'a manqué de la performance dans les grands rendez-vous. Donc, c'est le pourquoi je n'ai pas mis Marie-Antoinette Catoto dans la liste. Vous savez, Marie-Antoinette, c'est une jeune joueuse. Et je pense que cette non-sélection va lui faire plus de bien que de mal. Maintenant, ça on le saura, mais bien plus tard. Et j'en reste persuadée parce que elle a du talent. Elle a du talent, sauf qu'aujourd'hui, elle ne s'exprime pas à 100%. Marie-Antoinette, elle a 20 ans, elle est jeune. L'équipe de France va vivre d'autres grandes compétitions après cette Coupe du Monde. Alors oui, pas en France. Mais quand on est athlète, quand on est compétiteur et compétitrice comme elle l'est, une Coupe du Monde, on la joue n'importe où. Ses qualités de vitesse sur le terrain, Emeline est quelqu'un qui va très vite, parfois tellement vite qu'elle en oublie un peu le ballon, mais Emeline est quelqu'un qui peut nous apporter énormément. On a fait ce choix-là parce que on n'avait pas de profil comme elle, capable de rentrer dans la surface et d'aller éventuellement chercher un penalty si on a besoin à un moment donné de revenir au score. Donc on a essayé sur les postes, de faire en sorte que les filles soient le plus complémentaires possible. Alors, on démarre un premier stage en Bretagne, donc la semaine prochaine, du 8 au 11. Je laisse les Lyonnaises jouer la finale de la Coupe de France et puis se préparer après pour la finale de la Ligue des Champions. Écoutez, déjà, ce premier stage va être un stage de régénération. La saison a été longue, les organismes sont fatigués. Mais on va quand même travailler. En tout cas, ça va me permettre d'avoir des entretiens individuels avec les joueuses qui sont là et puis de travailler de manière un petit peu plus individualisée également, chose que l'on fait un peu moins quand on est en groupe plus conséquent. À partir du 13, on sera en préparation à Clairefontaine. Donc entrecoupé d'un jour, un jour et demi ou 2 jours de repos en fonction des stages. Et non, Clairefontaine n'est pas camp de base. Mais on se prépare là-bas. Qui prennent un peu de temps. S'ils ne viennent pas au stade, déjà qu'ils se mettent devant la télé, puis qu'ils regardent comment le football féminin a bien évolué en peu de temps, grâce aux moyens déjà mis par la fédération, grâce au bon travail également qui est fait dans les clubs. Aujourd'hui, les filles vivent de leur passion, donc ça, c'est pas anodin non plus. Les filles, aujourd'hui, quand elles se lèvent, elles pensent foot. Quand elles se couchent, elles pensent foot. Elles ne pensent à rien d'autre. Elles sont dans des conditions vraiment optimales. Et puis après, j'espère que les gens, une fois qu'ils auront fait ça, prendront du plaisir, comme ceux qui nous ont rejoints dernièrement ou qui nous sont fidèles depuis très longtemps, pour augmenter justement ce nombre de supporters. Le fait de la jouer à la maison, ça nous apportera un atout supplémentaire. Ça doit nous apporter quelque chose de supplémentaire. Je pense que ça ne peut pas être autrement. Les gens seront là dans les tribunes, la France entière va nous voir.
ça doit être vraiment un atout et non pas une pression.